Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Point important. Alors, aujourd'hui j'utilise le tarot des natifs américains. C'est de Magda Weck Gonzalez. Donc c'est sur les Indiens d'Amérique du Nord. Et après, je vais utiliser l'oracle de l'esprit originel de Denise Linn. Voilà. Alors, donc, c'est reparti. Donc vous le savez, c'est un tirage général, on prend ça avec un peu de distance. Ça parle généralement d'histoires d'amour un peu tordues, un peu rocambolesques, les liens d'âme. Ça ne parle en aucun cas de relations avec des pervers narcissiques, de relations karmiques. C'est pas du tout le but de ma chaîne, non, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées, les pauvres, embarquées dans une relation karmique complètement destructrice. Et bon, écoutez, je suis vraiment désolée. En revanche, quand vous voyez que vous êtes face à quelqu'un qui se contient comme ça a été décrit dans les messages, j'ai vu ça, j'étais un peu choquée. Surtout, j'ai eu beaucoup de peine pour la personne qui écrivait le message. Mais surtout, allez voir un psy quand vous vivez une histoire pareille, parce que accepter tout ça, c'est quand même... moi, je serais vous, je prendrais soin de moi. Donc, que ce soit d'ailleurs des relations karmiques, comme c'était le cas, ou une relation de lien d'âme, le maître mot, c'est de penser à soi et de sauver sa peau. N'oubliez pas, on ne doit pas tout accepter de l'autre. Non, amour inconditionnel, c'est l'inverse de carpette inconditionnelle. Absolument, parce qu'en premier, on se respecte soi, donc on n'accepte pas tout de l'autre. Bien, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, pardon, c'est un peu rabat-joie ce que je raconte. Et donc dans ces liens d'âme, figurez-vous que les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Donc, on a le 8 de calumet, donc les choses s'accélèrent, ou peut-être qu'il y a des messages du divin. Dites donc, oui, ça s'intensifie. Il y a combat, il y a un problème là. Là, il y a vraiment un truc, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ulysse doit se battre pour réaliser ses rêves. Oui, jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que du coup, il est un peu sur ses gardes, parce que du coup, il est un peu assailli de toutes parts. Et il faut qu'il soit dans et du coup, il va avoir un grand succès. Oui, il va réussir à gagner apparemment. Un grand succès pour lui dans la réalisation de sa mission de vie ou d'un nouveau contrat. C'est possible aussi. En tout cas, là, c'est une histoire de soit un contrat de mariage, soit une mission de vie, soit un contrat d'âme, parce qu'on a le contrat. Et ça, c'est la personne, c'est l'âme sœur, c'est la personne qui réveille notre enfant intérieur. C'est celle aussi pour qui on a beaucoup de nostalgie. Donc oui, on est bien. Et Ulysse est heureux, il va pouvoir s'élancer pour réaliser sa mission de vie avec son âme sœur. Oui, mais du coup, le problème c'est ça, c'est que le pauvre il est un peu pendu, quoi. Il est un peu mis à l'arrêt. Mis à l'arrêt par quoi ? Du coup, il est à l'arrêt, le pauvre. Il est maintenu à l'arrêt, mais pourquoi on va voir ça. Oui, il a beaucoup d'amour, oui, grand amour avec sa divine, on est d'accord, beaucoup de force. Mais oui, absolument. D'accord, ça y est, on a compris. Oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? La force dans tout ça, c'est que cet homme meurt d'envie de retrouver sa divine. Voilà, je vais vous le dire comme ça, parce que c'est un nouveau jeu, je connais pas encore bien les... Bon, je le lis comme mon Rider-Waite habituel, vous le savez. Mais quand même, comme je connais pas trop les dessins et tout, ça me perturbe un peu. Vous voyez, oui. Voilà, intensification de rétablir une situation complètement... disjoncté et aussi de remplir son contrat d'âme.
Ok, là on est bon, là il y a victoire, il y a déplacement, enfin Ulysse va bouger. Donc ça c'est un Ulysse qui s'est posé énormément de questions et qui va se battre littéralement avec les énergies tierces pour pouvoir réaliser ses rêves. Et son rêve, c'est de retrouver Pénélope. Bien, un Ulysse qui rentre à Ithaque, super. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Excusez-moi de me marrer, je suis désolée. Alors, c'est quoi la situation actuelle d'Ulysse? Alors, il en est où? Bon, lui, c'est un guerrier, là, c'est le guerrier d'épée, des lames. Attention, ça rigole pas, c'est celui qui est le plus rapide, le plus belliqueux, le plus guerrier, le plus prêt à en découdre avec quiconque va l'empêcher de réaliser sa mission, c'est-à-dire de faire entendre sa vérité. Vous voyez, ça c'est le propre du cavalier d'épée. Et du coup, il se bat, il est très... Oula, ça rigole pas avec lui. Ah non, mais il a aussi une autre grande particularité, c'est que c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça, on aime bien parce que, du coup, il y a une forme d'accélération quand il y a le cavalier d'épée. Et vous voyez, son but à lui, c'est vraiment de démarrer, puisqu'il a ça dans le crâne, hein. Il veut démarrer cette grande aventure passionnante et il prend des décisions concernant un fardeau. Et puis un fardeau qu'il met à l'arrêt depuis bien longtemps, qui a beaucoup éprouvé tout le monde, parce qu'il veut le bonheur. Voilà, c'est assez simple. Il veut le bonheur. Et pour ça, oui, il jongle un peu, parce que oui, il faut qu'il s'affronte avec un maximum de gens, mais il y va. Il est courageux, il est guerrier, il est beau comme tout. Ah oui, c'est beau de voir un homme qui se bat comme ça pour réaliser ses rêves. Ça fait du bien, non? On est d'accord. Merci. Excusez-moi les Ulysses. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ulysses qui regardent la chaîne. Je vous adore, vous le savez. Excusez-moi, parfois je suis un peu taquine, mais c'est vraiment pas parce que je vous aime pas, non. Vraiment pas. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. J'imagine que c'est cette guerre, parce que c'est quand même pas évident. Apparemment, il est sur le sentier de la guerre, Ulysse, aujourd'hui. Il quitte une squaw pour une autre. Il change de tipi. Pardon, excusez-moi. Alors, son problème, grande introspection, on est bien d'accord. Concernant la réalisation de ses rêves, bien comprendre quels sont ses rêves, pourquoi il est sur ses gardes quant à la réalisation de ses rêves, alors que c'est une grande aventure passionnante et que c'est surtout un grand succès. Cette réalisation, ce rêve qu'il a, c'est quand même un rêve où on est authentique, où on est sincère, où il y a des vérités, où il y a de l'intelligence. C'est pas un truc, vous voyez. Et oui, et puis c'est surtout une mission de vie. Donc ce rêve, en effet, c'est ce qu'il met sur ses gardes. On comprend que ça fasse peur de se dire oui, mais ça me dépasse. On sait combien c'est pas évident de comprendre quelle est notre mission de vie. On le comprend bien, ça, on est d'accord. Alors, oui, voilà, ça concerne bien évidemment notre Pénélope intergalactique qui s'appelle dans ce jeu la matrone des lames. Oui, je suis désolée, mais c'est aussi la femme médecine, c'est aussi la belle impératrice pour nous. Donc c'est une reine d'épée, une impératrice, on est bien d'accord. C'est une femme qui a été trahie, qui a été détruite, qui a été obligée toute seule de s'en sortir, d'être plus forte que ce qu'elle vivait. Et qui au passage est devenue une femme médecine, c'est-à-dire elle guérit, elle connecte avec le tout par le cœur. Donc c'est une très belle impératrice. Et oui, et bien évidemment, c'est l'idée quand même avec elle de commencer une belle aventure passionnante et donc de prendre des décisions. Et c'est ça son problème aujourd'hui. Oui. Donc c'est un Ulysse qui n'a pas dû faire ce qu'il fallait. Il a été sur ses gardes par rapport à cette réalisation de son rêve. C'est pourquoi il est obligé de se poser des questions, mais c'est pas évident. Parce que c'est quand même un truc qui dépasse un peu, vous savez, c'est pas une situation lambda. Voilà. 1, il a le palpitant qui part en déconfiture. 2, il manque un peu de confiance en lui. 3, quand on est amoureux,
on manque un peu de confiance en nous. Vous savez, on a des papillons dans l'estomac, ça nous déstabilise, ça nous fragilise. Donc forcément, c'est pas évident. Et pourtant, il sait que c'était bien son rêve, il l'avait bien identifié à l'époque. Et en plus, il sait bien combien ça aurait été un grand succès de signer un contrat avec elle, un bel engagement, respecter sa mission de vie. Ça aurait été formidable. Et c'est pourquoi il se pose autant de questions. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai en moi qui est tellement dysfonctionnel que j'en suis arrivé à faire tout sauf réaliser mes rêves. Et ça, on peut comprendre que ce soit très dur. Parfois, vous savez, les divines, nous, on râle beaucoup, hein, on en parle énormément, de la souffrance, de la destruction, de ce qu'on subit, bla bla bla. Mais les Ulysses aussi, ils souffrent énormément. Vivre une vie entourée de gens qu'on se sent obligé de fréquenter doit pas être fun. Avoir une personne dans notre vie qu'on n'aime pas plus que ça, mais l'apparence donne l'idée que ça doit pas être fun non plus. Hein. Puis à l'arrivée, en plus, quand ils ouvrent les yeux, ils se retrouvent avec une culpabilité, mais alors mouse costaud, c'est pas évident. Et, enfin, moi je trouve. Les femmes, oui, on souffre énormément, c'est vrai. Mais quelque part, on est indépendante, on peut faire ce qu'on veut. À nous de décider à un moment de faire ce qu'on veut aussi. Eh oui. Et de ne pas rester que dans la douleur. Oui, je sais, ça nous oblige à nous guérir, on est bien d'accord. Jamais on nous dira le contraire. Mais quelque part, nous, on a une grande liberté, chose qu'ils n'ont pas. Et quand ils commencent à se dire « je veux me libérer pour aller vers mon rêve », oui, mais mon rêve, finalement, c'est une énorme culpabilité. Je me suis tenue comme un gougnafier. Vous imaginez quand même, c'est pas évident. Et ça, moi, c'est ce que je vois là. Pourquoi j'ai autant résister quant à faire mes rêves, quant à vivre mon rêve. Allez, non, on va sortir d'abord l'oracle. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Merci de nous éclairer le tirage, s'il vous plaît. Oui, on est chez les Indiens d'Amérique du Nord aujourd'hui. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Le métamorphe, ben voyez, c'est ça. Il change, il s'adapte. Il prend conscience peut-être aussi de devoir se rebeller contre ça. Parce que finalement, quand on est un métamorphe, on s'adapte à tout, même au pire. Alors c'est pas mal, c'est une bonne qualité. Mais quelque part, voilà, lui, il a envie d'aller vers le soleil, vers la réalisation de son rêve. Eh oui. Et c'est très intéressant d'ailleurs que le métamorphe sorte avec le guerrier des lames. Oui, parce que le métamorphe, c'est comprendre qu'on peut être ce que l'on veut, ce que l'on désire être, on peut. Et du coup, on peut casser, rompre, couper cette espèce de codépendance qu'on a avec cette espèce de masque d'identité qui s'y est beaucoup, qui a convenu, on va dire, par le passé, on est bien d'accord. Mais finalement, cette identité, on peut la mettre à la poubelle parce que finalement, c'est pas vraiment qui on est. Vous voyez, donc il est un peu là-dedans, ce qui colle bien avec le guerrier des lames. Et du coup, ça lui permet de regarder le monde qui l'entoure avec des yeux, un regard nouveau, avec une nouvelle façon de voir les choses, et du coup, d'être capable d'avoir un autre point de vue et de devenir plus souple lui-même. Et l'idée aussi du métamorphe, c'est que si on n'a pas été capable, c'est le terme employé, de réaliser nos rêves, eh bien, il faut peut-être modifier notre regard sur certaines personnes ou situations. Donc, vous voyez, c'est quand même l'idée d'avancer, de grandir, de guérir, de changer d'esprit, d'être soi-même aussi un peu plus souple. Hein, c'est quand même le métamorphe, c'est ça. Et c'est le fait de du coup remettre en question des choses que l'on pouvait prendre pour acquises. Et ça, cet état d'esprit, de l'esprit gardien de l'Ouest, c'est la transformation. C'est laisser le passé derrière soi. C'est aller vers une initiation, une illumination, retrouver des forces, des ressources intérieures. Si on ne sent pas quelque chose, on ne le fait pas. Voyez, on écoute son cœur. Et
Il y a des changements, il y a de la tourmente, il y a des transformations, mais c'est positif. Donc peut-être qu'actuellement la vie d'Ulysse est confuse, mais tout va bien aller. Et ça c'est important. C'est-à-dire que il y a une forme actuellement il y a un grand nettoyage dans la vie de cet Ulysse qui se débarrasse de tout ce qui finalement l'empêche de progresser et d'avancer. Ce qui est beaucoup plus doux et gentil dans la façon de le dire que le guerrier des lames, on est bien d'accord. Lui, il se débarrasse de tout ce qu'il y a sur sa route, il veut vivre sa vérité et en même temps, il faut avoir aussi cette force en lui pour pouvoir, j'imagine, dans certaines histoires, en tout cas dans certaines situations, faire entendre sa vérité. C'est pas toujours facile, on le sait. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. La marche dans la beauté, bien sûr, on l'a bien compris. La marche dans la beauté, c'est Pénélope, c'est pas ce qu'il a fait en évitant d'aller la voir. Donc bien évidemment que c'est un problème. C'est un problème parce que il sait bien qu'il y a beaucoup de beauté dans cette histoire. Il sait lui-même qu'il est beau aussi à l'intérieur, même si il a pu perdre pas mal de confiance en lui, on peut le comprendre. Il sait bien qu'il a du bon en lui. Et que le truc, c'est de trouver un équilibre. Donc là, problème, vous voyez. On a du mal à trouver un équilibre et à voir le bon en soi. On est d'accord. Et ça, c'est important. Être en accord avec la nature, être en accord avec sa nature profonde, être en vraie relation saine avec le monde naturel, mais aussi les personnes sincères. Parce que bien évidemment, vous savez ce que c'est, les crapauds baveux, ils vont toujours vous brosser le poil dans le bon sens. Mais c'est pas ceux-là dont nous parle cette carte, non. C'est des gens authentiques, des gens qui n'ont pas de problème à se séparer de relations toxiques et de personnes qui ne sont pas des amis et qui aiment les ragots, par exemple. Vous voyez, enfin, je sais pas, je donne un exemple comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est le problème d'Ulysse aujourd'hui. Alors, c'est un problème dans le sens où il en a envie, on est bien d'accord, ce serait ça son rêve. Et il est obligé de se poser beaucoup de questions, et plus il se pose des questions, et plus il voit l'ampleur des dégâts, et moins il a envie, et plus ça lui fait peur. Et c'est normal. Celui-ci, oui, ça a été quand même un peu tristounet, l'histoire, j'ai l'impression. Oui. Et puis son problème, c'est cette notion de nouveau départ, de remettre les compteurs à zéro, de se libérer de son passé pour prendre un nouveau départ dans sa vie. Et ça, c'est un problème. Parce que, comment dire ça ? Parce qu'il y a ces peurs qui sont là. Il y a le fait de devoir se détacher de routines, de personnes, de situations, de façons de vivre qui ne rendent pas Ulysse fort, mais qui l'affaiblissent au contraire. Eh oui. Il sait bien qu'il ne veut pas s'y accrocher, mais lui, le problème qu'il a, c'est qu'il a tellement peur, certainement, que c'est aussi la peur d'aimer qui l'a bloqué par le passé. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, voilà. C'est le problème d'Ulysse, c'est que ce qui lui fait peur, vous voyez, c'est de prendre cette nouvelle direction et d'accepter d'affronter ses peurs. Ça, c'est très dur. Démarrer quelque chose de nouveau, c'est pas facile pour cet Ulysse d'aujourd'hui. Ok. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine intergalactique, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, elle est magnifique. Alors, la matrone des peaux, oui, bien sûr, c'est la reine de l'amour inconditionnel. Bien évidemment qu'elle sent qu'il y a une grande renaissance en cours dans sa vie. Mais que cette grande renaissance, finalement, elle voit qu'en face, elle doit le ressentir. Oui, oui. Il y a des blessures, certainement, concernant cette grande aventure passionnante. On sait que les Pénélopes aussi vivent des drames. Je vous apprends rien. Et oui, elle, ce qui lui fait si mal, c'est qu'elle est encore mise à l'arrêt et que...
et qu'elle est en attente, hein, à l'arrêt, en attente, en train de voir ce que ça donne, de planter des graines, mais ce que ça donne. Et en plus, c'est bien avec un Ulysse qui a décadenassé son cœur. Donc elle, c'est ce qu'elle attend en fait. Elle attend un Ulysse qui l'aime. Elle attend un Ulysse qui soit prêt à vivre ce grand amour. On est bien d'accord. Mais bon, dans son état d'esprit, elle se sent un peu mise à l'arrêt. Donc oui, elle sent bien qu'il y a cette renaissance qui arrive, on est bien d'accord. Mais elle sent aussi que c'est pas pour tout de suite. Hein, elle le voit bien que l'aventure passionnante, c'est pas tout de suite. Il n'y a pas pour le moment. Et du coup, elle en arrive peut-être à se dire « Ah, mais finalement, il veut plus de moi ». Alors qu'Ulysse, lui, de son côté, se dit oh là là, gros dossier, ça fait mal, je reviens, de toute façon, je sais bien qu'elle m'aime. Hein. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Ulysse, il n'est pas pressé, il sait bien que sa divine l'aime. Donc, il n'a pas peur de la perdre. Voilà. Du coup, il a le temps. C'est pas une critique, les Ulysses, loin de là. Mais c'est une explication aussi. Merci de nous éclairer ça, de nous dire comment va notre belle divine. Alors. Merci de nous dire. Ok. Sac médecine, donc bon, elle guérit, on est bien d'accord. Et puis elle a ses visions, elle a son intuition. Elle est tout à fait à même de savoir de quoi il retourne actuellement dans cette histoire. Voilà, elle aussi, elle a très envie que ça bouge, que le bonheur soit là, que la lumière soit là, que tout avance de la bonne façon dans cette histoire. On est bien d'accord. Eh oui. Elle sait qu'Ulysse a encore besoin de guérir. Donc elle se ressource, elle est dans sa force. Elle sait que plus elle prend du recul, plus elle est forte. Et que c'est bien. Elle sait qu'elle fait les bons choix. Elle ne s'emballe pas à prendre des décisions à la mort moelle trop rapidement. Non, elle prend du recul. Elle sait très bien que si elle ne sent pas les choses, elle ne le fera pas. Vous voyez, elle est carrée, elle est bien au clair avec elle-même. En même temps, elle sait aussi qu'elle est quand même bien protégée par rapport à tout ce qui ne pourrait lui potentiellement la mettre en danger ou lui faire du mal. Donc ça, c'est important. Et puis, elle communique avec le divin, vous voyez. Elle fait que grandir au niveau de sa puissance et de sa lumière. Et ça, c'est important parce que plus elle sera forte et plus elle aura cet enracinement d'un arbre, vous voyez, genre, je sais pas, un chêne, un séquoia, oui, alors je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui sont à Yosemite, c'est des séquoias, je crois, mais je me dis peut-être des grosses conneries. Vous savez, il y a ces arbres séculaires qui sont énormes. Voilà, elle sait que elle, plus elle prend son temps pour elle, plus elle guérit, plus elle est forte, plus elle est authentique. Et ça, c'est super. En plus, elle se repose, parce que on a quand même cette notion de se reposer dans les deux cartes, dans le sac médecine et la quête de vision. Et elle reste au calme. Et la vérité intérieure est toujours présente quand on est au calme. Elle apparaît plus facilement, on l'entend plus facilement. Donc elle se retire du monde, elle est guidée. Elle trouve des réponses d'une autre façon. Elle reçoit des signes tout au long de la journée. Et elle va bien, vous voyez, elle s'éloigne du quotidien. Elle est plutôt en train de plonger dans ses profondeurs à elle, ce qui aide du coup Ulysse à faire de même, parce que lui, on a vu que c'était son problème. Vous avez remarqué que quand on vit des choses, généralement, ça donne des clés à l'autre. C'est un peu ça. Elle prend le temps, elle, d'aller explorer son âme, d'où cette notion de renaissance et de vieilles blessures qui sont là. Et elle voit bien la vérité qu'il y a en elle. Elle voit bien elle la comprend d'autant plus que elle reste dans le calme, dans un beau recul et dans une comment dire ça,
dans le fait d'avancer. En fait, à un moment, il y a un moment où on se dit « Ah, mais en fait, on ne peut plus faire demi-tour ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est cette notion de savoir que maintenant, on fait qu'avancer. Et dans son état d'esprit, pour elle, il y a quand même une notion de se libérer du passé pour aller vers un nouveau départ, et que quel que soit ce qu'elle ait pu vivre par le passé, eh bien, elle ne va pas s'accrocher à des situations ou des personnes qui la fragilisent ou qui sont pas avec une énergie très sympa. Ils sont plutôt pas très lumineux. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a un moment, vous le savez, ça c'est aussi le processus ascensionnel qui veut ça. Ouais. Bon, écoutez, un monsieur qui est en train de décider d'aller vers sa vérité, qui a quand même très peur d'aller réaliser ses rêves, pour qui en tout cas pour l'instant ça pose problème, on peut le comprendre, et une femme qui de son côté continue à gagner en puissance, en sagesse, en force, en guérison, en stabilité, et continue, elle, d'être encore plus proche de la matrone des peaux, de cette reine de l'amour inconditionnel, on s'en doute. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Guerrier des Calumets. Oh, dites donc, c'est joli. C'est un Ulysse là qui est tout feu tout flamme. Bon, il va s'élancer. Apparemment, il a très envie, lui, dans sa tête, de retrouver la femme médecine, donc l'impératrice. Ok, c'est quand même la star du jeu. Ouais, c'est Pénélope. Et là, guerrier des boucliers, il a l'intention de lui faire une proposition très, 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 très stable, important. Oui, très 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 stable, puisqu'il est aussi le chef des boucliers, donc le roi de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Celui-ci, vous savez, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et celui-ci, c'est le banquier, l'homme qui est très ancré dans le matériel, très à l'arrêt dans son matériel. Mais sa plus grande fortune, c'est quand même d'avoir cette belle impératrice, cette merveilleuse femme médecine, qui est bien le 9 de bouclier, et qui est bien aussi Pénélope. Et oui, parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'équilibre ensemble, on sera dans un donner-recevoir, et on aura un grand succès. C'est beau ça. Donc un Ulysse qui s'élance, il est tout feu tout flamme, il y va, il y croit, il suit son intuition, il est à fond. On le voit, son cheval se cabre, les rênes sont tirées. Ouais. Et bon, alors, comme il part sur la gauche dans le tarot, comme on part à gauche, on repart dans le passé. Donc, en effet, on comprend qu'il va chercher Pénélope et qu'elle relève du passé. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Ah, joli. Bon, écoutez, il va lui raconter son histoire. Il y a de grandes chances. Et puis là, on va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé. Ça, c'est très joli. Ça nous parle quand même d'un Ulysse qui veut, vous voyez, qui voit plus grand, qui va dépasser les limites de sa vie, qui va dépasser des choses. Et qui a envie de créer sa propre vie, vous voyez, mais d'en être le héros, pas un simple figurant comme il a pu être pendant des années. Donc, il est quand même... il y a une notion aussi de communication. Le conteur pousse la personne à devenir l'acteur principal de sa vie. Ça, c'est une chose. Mais il est aussi celui qui parle. Et oui, qui raconte l'histoire. Donc, il va du coup être plus enclin apparemment à parler, on l'a bien compris. Mais il y a encore un autre sens dans le conteur. C'est qu'on ne met pas les besoins et les attentes des autres au centre de notre vie. Donc à partir de dorénavant, enfin dans un futur proche, notre cher Ulysse va considérer que la chose la plus importante à réaliser, c'est sa vie. Et ça, c'est important. Vous voyez, il sort de cette capacité qu'il a pu avoir jusqu'à présent à être un simple figurant jouant un rôle pour avoir l'air d'être quelqu'un qui ci ou ça. Enfin bon, toujours il y a une notion de réussite, de bonheur, de choses comme ça. Même si c'était faux, on l'a bien compris.
Mais c'est quand même très 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 intéressant, je trouve. Et donc, l'état d'esprit d'Ulysse, hein, c'est d'être fort, d'être enraciné. Il se suffit à lui-même, il est plus connecté avec sa véritable nature et il se purifie. Vous voyez, il purifie notamment son corps, ça c'est important. Donc c'est un Ulysse, vous voyez, qui prend soin de sa santé corporelle. Ça c'est important. Ça veut dire arrêter l'alcool, enfin vous avez bien compris. Et il écoute son corps, vous voyez, il entend son corps. Ça c'est bien. Il est dans l'ici, il est dans le maintenant, il est carré, il est posé, il est présent. Il est présent avec authenticité, avec sa véritable nature en première carte. Vous voyez, ça c'est important. Et puis, il va enfin avoir envie de créer sa maison, sa famille, un endroit où il puisse être en paix, heureux et dans une vérité. On est bien d'accord. Et ça, c'est très important pour lui parce que il a très envie de faire germer une nouvelle croissance dans sa vie, vous voyez, d'être ancré, d'être fort, d'être prospère, bien sûr, mais aussi il a très envie de changer de vie, de faire pousser une vie qui corresponde à ce que lui veut réellement au plus profond de son cœur. Moi, je dirais ça comme ça. Il me semble que c'est un Ulysse là qui va s'élancer parce que enfin il a compris que c'était pas mal de avant tout réaliser ses rêves. Mais aujourd'hui, on le comprend, c'est encore ce qui pose problème pour lui et c'est pourquoi il n'est pas en train de bouger par rapport à réaliser son rêve, mais plus par rapport à se débarrasser de personnes qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie, on l'a bien compris, être plus authentique, être plus souple aussi, mais avancer vers sa vérité. Donc il avance pour lui, pour le moment. Pénélope va très bien, elle sent très bien que les choses bougent. Elle continue à gagner en bien-être, en bonheur, en belles aventures passionnantes pour elle, en plus d'ancrage, de stabilité, de force, tranquille. Elle va bien. Et puis, vous voyez, à l'arrivée, on a quand même un monsieur qui va bouger avec fougue, avec passion. C'est aussi ça le guerrier des Calumets. Et qui va lui raconter des choses, parce qu'il va avec le compteur, donc c'est que là, le silence ne sera plus de mise. Clapping, Ulysse, clapping. Et, excusez-moi, et surtout, il veut maintenant réaliser ses rêves, et ça, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs, dames. Enfin, tout ce que je vous souhaite plutôt. Enfin, c'est plutôt ce que je souhaite à tous, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.